savez, ces choses qui nous font oublier ce qu'il y a autour de nous. Ces choses qui nous fascinent, ces choses qui nous absorbent. Des fois, c'est dans le sport. And put it all on the line. Derrière notre écran, soutenant notre équipe préférée, face à l'inattendu. Ou encore devant une scène marquante. En tout cas, hier soir, c'était devant un film qu'on ne présente plus. Dès les premières secondes, l'esthétique de ce film m'a impressionné, mais à la fois découragé. Car je savais que ça venait d'une liberté créative énorme et totale. Et ça, c'est un luxe que je ne pouvais pas m'offrir. Ce soir-là, j'ai compris que les meilleurs films étaient les films où les artistes avaient une liberté totale et sans contrainte. Mais vous le savez bien, je ne pouvais pas me résoudre à ça. Dans mes recherches, j'ai commencé par des films de la nouvelle vague, autrement appelés de French New Wave. Une époque marquée par des films comme À bout de souffle, ou encore Cléo de 5 à 7, qui est de loin mon film féministe préféré, réalisé par Agnès Varda, l'une des réalisatrices les plus influentes de l'histoire. Ce qui est difficile pour une femme de réaliser un film, surtout de diriger une équipe masculine. Je crois que c'est un faux problème. Il y a pas... C'est difficile pour un homme ou pour une femme de faire un film, mais une fois qu'on a un contrat de metteur en scène, je ne crois pas que le fait d'être une femme pose la moindre difficulté. Vous n'avez pas senti autour de vous une admiration, une jalousie masculine? Pas du tout, non. Maintenant, mettez-vous dans ces bottes un instant. On est en 1962. Vous venez de pitcher votre film à votre producteur, tout ça pour qu'elle vous dise que ça ne va pas être possible car il coûte trop cher. At the time, when I was asked to make a film for that producer, they say it's too complicated, too expensive. So I started to think, how can I make a cheap film? Vous faites quoi? Vous faites un film qui suit une femme en temps réel pendant les 90 prochaines minutes de sa vie. Pas de découpage foireux. Juste elle en train de déambuler les rues, dans les années 60, dans un monde d'hommes. Moi qui pensais que toutes ces idées brillantes étaient le fruit d'une liberté sans contrainte. Alors que toutes ces décisions qui rendent ce film si singulier sont nées dans la contrainte. Then we have to go like, cheap is, you make it in a short time story because it's more easy to make a film in one day. Then I thought it should be in the same city so we don't have trips and things. Most of the technicians are in Paris. If we do it in Paris, they pay less expenses to people. If I make a very short time, she can have 2-3 dresses, but not 40. And then Et là vous dites, c'était juste un coup de chance. Je pensais la même chose avant de tomber sur ça. Les Dents de la Mer de 1975, un des plus grands classiques du cinéma. Problème de tournage. Ok, bon, imagine que tu es Steven Spielberg, on est en 1975 et tu t'apprêtes à filmer Les Dents de la Mer, mais le requin mécanique ne fonctionne pas. Mais tu t'entêtes tant bien que mal à essayer de régler le problème du requin. Le problème n'est pas réglé, tu fais juste perdre $1 demi-million à ta boîte de production. Tu commences déjà à avoir peur que ça marque la fin de ta carrière alors que tu n'as même pas commencé à filmer. Tu fais quoi? Bah tu fais ça. What we did was, I just decided to shoot without the shark. Oui, c'est aussi simple que ça. Tu laisses ton audience angoissée s'imaginer les proportions démesurées du requin. I would have had the digital tools to have much more of the shark in the movie. Therefore, I would have ruined much more of the movie. So I was saved by the breakdown in technology 30 years ago. C'est comme ça qu'il a transformé un budget initial de 5 millions en 9 millions à cause des retards et qu'il a aussi transformé ce budget de 9 millions en succès à plus de $400 millions au box-office.
ce qui en fait l'un des films les plus rentables de l'histoire. Et à la place de mettre fin à sa carrière comme il le pensait, ça l'a lancé. En continuant mes recherches, j'ai réalisé que l'intouchable était touchable. Le look si sombre que vous voyez là, ou encore là, était juste pour cacher le maquillage du bon vieux parrain. Plus je continuais mes recherches, plus je voyais plus clair, plus je me rendais compte que les limitations poussent à la créativité et non l'inverse. C'était décidé, j'allais faire un film, mais pour ça il me fallait un plan. Pour être très honnête avec vous, une grande partie du plan est déjà faite. Le plus gros de l'idée, je l'ai eu à l'école, en enregistrant le message vocal pour moi-même. Ensuite, j'ai dû travailler sur le scénario. Et une fois que j'avais un scénario, c'était pas fini. Il fallait que je retape le script encore et encore jusqu'à avoir une version 5. Et une fois que j'ai été satisfait, c'était pas encore fini. Il fallait que je fasse des trucs comme le budget prévisionnel, le calendrier de soumission et le moodboard. En vrai, l'étape du moodboard, c'était cool quand même. Et une fois que j'avais le plan, c'était pas encore fini. Il fallait que j'aille le présenter aux gens qui ont travaillé avec moi sur le film. Malgré toute la confiance que je pouvais avoir en mon plan, il y avait quand même une partie de moi qui avait peur d'une étape.